sais, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on va être capable de... Maintenant, le fait, il y a une certaine démocratisation, si tu veux, des connaissances, des choses comme ça. Des moyens de travail aussi. Des moyens de travail, de tout. Tout se démocratise de plus en plus. Il y a une certaine disponibilité de beaucoup de gens. Et puis aussi, il y a le côté que, OK, on connaît notre potentiel maintenant, est-ce qu'on peut le faire? Puis j'aime beaucoup ça maintenant que nous, on le fait, moi, dans mon petit coin de pays, la péninsule acadienne où je vis, à peine 60 000 habitants, on essaie justement de créer des écosystèmes économiques où on va pouvoir commencer à créer certains petits types d'entreprises qui puissent s'aider les uns les autres pour monter un certain écosystème. Un petit peu comme je te disais au départ, comment mon entreprise, moi, a commencé, parce que je me suis plugué dans un écosystème avec différents entrepreneurs et on a créé pas une codépendance, mais on a créé une coopération. Au lieu d'aller sur de la compétition, comment est-ce qu'on peut coopérer, puis s'amener les uns les autres à monter. Puis je pense que c'est un bon modèle économique, surtout pour des régions un peu plus rurales. Tu sais, comme tu viens de Shawinigan, qui est une plus petite ville, ben vous êtes beaucoup plus, on a beaucoup plus, si tu veux, de bénéfices à collaborer que de compétitionner. Mais je pense, écoute, c'est peut-être moi qui a une mauvaise perception des choses, mais j'ai l'impression que la plupart des entrepreneurs sont très individualistes au Québec. On n'a pas une mentalité d'équipe. Ouais. On n'a pas une mentalité de partage. Et c'est quelque chose avec laquelle, quand que je parle, mettons, de mon programme d'affiliation, où ce que tu peux avoir plusieurs affiliés sur une seule transaction, mais là, les affiliés sont comme, oh, mais là, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va aller chercher les parts de l'affiliation que j'aurais pu avoir au complet. Oui, mais l'affiliation, c'est spécial. Il y a beaucoup, oui, mais en même temps, c'est comme là, on permet à d'autres personnes de vendre sur la plateforme de la tranchée, puis on prend comme un pourcentage qui est ridicule. Puis là, ils disent, ouais, mais là, il y a ta cote, là, puis en plus de ça, il y a la cote des affiliés, puis là, moi, comment est-ce qu'il va m'en rester? Ouais. Versus de voir l'avantage de, OK, on a 10 profs, on s'entraide les 10, on se plug tous les uns avec les autres, à la place que chacun de notre côté, on fasse 1 million, ensemble, on va en faire 10, tu sais. Fait que l'espèce de... Oui, mais quand tu commences avec quelqu'un qui n'a pas compris le système, ou qui commence juste, quand tu commences juste, là, tu vois juste comme dollar value, là, c'est combien d'argent. Puis au niveau de l'affiliation, c'est beaucoup le même que c'est combien d'argent je vais en faire. T'sais. Moi, je vois au niveau des affiliés, c'est le plus que je peux en donner à mes affiliés, le plus que je vais en avoir, parce qu'ils ne voient pas nécessairement, tout ce qu'ils voient, c'est combien d'argent je peux faire dans ma poche right now. L'affaire weird, c'est que si, je te dirais 90% des affiliés, je leur propose, tu vas promouvoir mon produit right now, tu vas faire 100$. Ou tu vas promouvoir mon produit de telle façon et tu vas recevoir 10$ par mois pour la prochaine année. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Alors, j'ai fait des sondages, puis la plupart des gens vont prendre le 10$ par mois. Ben, moi, c'est le contraire que j'ai vu. Ouais? Moi, je te dis, écoute... Parce qu'en tant qu'affilié, je sais que le 100$ one-shot est plus payant. Écoute, je l'ai fait à grande échelle, puis je peux te garantir qu'ils vont aller pour l'argent d'abord. Ils sont contre-fous. Ben oui, ils sont contre-fous, mais c'est beaucoup moins alléchant, si tu veux, de diviser ce montant-là en différents paiements. Le plus qu'ils peuvent faire, c'est que... Puis je viens d'un milieu où le email marketing était roi, parce que l'email marketing est beaucoup plus difficile maintenant. Mais pour eux autres, c'était... Je peux envoyer ce email-là, combien d'argent je fais? C'est quoi l'EPC? C'est quoi le earning per click que je peux avoir? Puis c'était la seule métrique. OK? C'était pas l'average customer value, c'était qu'est-ce qu'est mon EPC. Fait que là, pour eux autres, c'est combien d'argent que je peux faire right now qui compte tout le temps. Fait que des fois, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est difficile des fois de vendre ce game-là à quelqu'un qui va... Surtout un créateur de contenu qui va être... Ben oui, mais moi, j'ai ce produit-là, là, puis il vaut 100$, puis j'en touche juste comme... Tu sais, 40$, là. Ben puis, même quand on parlait justement avec Geneviève Gauvin, son chum, le Fat Burning... Nick Pinot. Nick, ouais, c'est ça. C'est quoi son produit encore? The Truth About Fat Burning Food. Mais maintenant, Nick est sur les IMF. Là, il y a différents produits plus high-end, ouais. Bref. Ben Nick, c'est un journaliste d'investigation à la base. Fait qu'il est très deep sur ces affaires-là. Mais... c'est drôle parce qu'on est resté après, Geneviève est resté, on a jasé d'IMF pendant 1 heure, puis tu sais, moi, je suis pas tant dans le game, là. Mais, Non, moi non plus. Je connais pas la game, là, ce point, là, ça fait que je peux pas donner mon avis, là. Puis, mais leur guide, je pense que c'était 85% ou 75%, c'est ça qu'ils donnaient en commission. Puis toi aussi, au début, avec... 75%, quand je suis arrivé dans le marché,
dans les premiers produits qu'on a lancés 2008-2009 sur la marketplace, c'était déjà 75% de commission qui était la base. Ouais. Donc 75% de commission à l'affilié, 25% de commission à nous autres. Maintenant, si tu veux attirer ce qu'on appelle des super affiliés, donc les affiliés qui vont vraiment te ramener des grosses ventes, il faut que tu donnes 100% de commission. OK? Donc, ce qu'on appelle 100% sur le front-end et sur le back-end, donc tu as 100% de commission sur ton front-end, donc qui comprend ton produit avec les upsells. Tu donnes tout. Qu'est-ce que ça te donne? Tu es resté avec quoi? Avec un client. Donc, dans le fond, c'est une game, c'est rendu là maintenant, sur la plateforme ClickBank en tout cas, une game d'acquisition de clients. Quand tu as un produit, c'est pour acquérir un client. Tu ne fais pas d'argent sur la transaction initiale. Tu fais de l'argent sur les transactions futures seulement. Comprends-tu? Mais quand tu regardes ça, c'est pas un nouveau concept non plus, là. Tu connais Eben Pagan? Oui. OK. Donc, Eben Pagan, son premier produit à succès, ça a été Double Your Dating. OK. Que j'ai acheté quand j'étais C'est-tu petit. Oui, Double Your Dating. Ouais, c'est ça. Double Your J'étais Dating. à secondaire 3, je pense. Là, Ah ouais? J'étais tombé là-dessus. Là. J'avais trouvé ça drôle. Mais en tout cas, ça a été son premier produit. Tu sais combien de pourcentage de commission il donnait? Non? 200%. Oh. Donc, il doublait, dans le temps, le produit était de 10$, il allait donner 20$ de commission. Pourquoi? Parce qu'il savait le back-end qu'il allait faire beaucoup plus d'argent avec ce client. Russell Brunson a fait ça récemment avec son livre. Ouais. Mais encore une fois, ça prouve quoi? Que l'affilié, lui, hey, tu lui donnes le plus d'argent possible, la plus grosse carotte que tu vas lui mettre devant la face, le plus il va être motivé à promouvoir. Fait que dans le fond, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter, surtout, puis ça peut être un bon message aussi pour les personnes qui nous écoutent puis qui pensent monter un produit. La vie de ta business ne s'arrête pas à ton produit. Okay? Ça reste à l'acquisition de ton client, à la monétisation ensuite de ton client sur le long terme. Comment est-ce que tu vas faire ça? C'est là qu'il faut le regarder. Puis l'affiliation est un... Mais quand tu regardes à ça, toi qui viens du milieu du trafic payant, quand tu break even sur ton front-end, okay? Quand tu break even sur, mettons que tu as... Je suis vraiment content quand je break even. Ben exactement, mais c'est le même principe. Tu sais, parce que tu sais quoi? Tu sais Chaque dollar additionnel, c'est dans mes poches. Bon. Fait que tu sais que quand tu break even, tu vas faire de l'argent. Ouais. Okay? Ça, c'est la game du trafic payant. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être la même chose sur le trafic d'affiliation? Ouais. Okay? C'est la même chose. Tu as quoi comme trafic? Tu as le trafic payant, tu as le trafic affilié, tu as le trafic organique. Trafic organique, c'est une game de long terme. On en a parlé tout à l'heure. Trafic payant, c'est OK, je mets $1 pour chaque $1, combien d'argent que ça me rapporte? Puis trafic d'affilié, souvent, c'est qu'on va croire, c'est du référencement, mais ça reste une source de trafic payant pareil. Fait qu'il faut y aller peut-être un petit peu plus stratégiquement par rapport à ça. Mais le marché, ça reste que le marché peut-être francophone est moins développé que ça. Donc, il y a de l'éducation à faire par rapport à ça. On rentre aussi dans un marché qui est plus petit. C'est ça qui est un petit peu le problème aussi. C'est que, OK, je donne, mais qu'est-ce qu'est le potentiel vraiment? Comme moi, quand je vends un produit aux États, je sais que je vais en vendre plein. Tu sais. Ouais. C'est comme, le plafond est haut. Je veux dire, le plafond est très haut. Je veux dire, quand tu produis un produit en anglais, tu touches le monde entier. Donc, tu touches un produit francophone, tu touches la francophonie mondiale, qui n'est pas petit. Hein? C'est quoi? C'est 230 millions, la francophonie? Il y a des pays d'Afrique qui n'achèteront jamais ton produit. L'Europe, la France, admettons, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que peut-être que les méthodes qu'on va utiliser au Québec ne sont pas les mêmes. Le langage, c'est comme quelqu'un de Londres ou quelqu'un de l'Australie qui essaie de vendre aux États-Unis. Les taux de conversion ne seront pas les mêmes. Plus ou moins, mais ensuite, il y a les habitudes d'achat. Les Français, par exemple, ne vont pas donner leur numéro de carte de crédit aussi facilement que ça. Tu peux faire le test, tu verras il va falloir peut-être un petit peu plus de touch and go avec les Français comparativement. En plus de préliminaires. Ça prend plus de préliminaires. Québec, we get down to it. Direct. Pas besoin de ça. Let's go. Mais. Crache un peu. On continue. Oh, gosh. Mais là, vas-tu couper ça au montage? Non, on va garder. mais comment je pourrais dire? Encore une fois, ça reste contextuel. Donc, si, admettons que tu vends ton produit sur le marché français, ben, peut-être que l'approche va être différente, si tu veux. Mais, ouais. Je suppose qu'on s'en allait avec ça, par exemple. Parler de l'affiliation.
Ah, des attitudes des Québécois face à la L'entrepreneuriat. collaboration puis à l'entrepreneuriat. Encore une fois, une très belle tangente. Félicitations. Ouais.